salut à vous, bienvenue dans My House, votre magazine préféré portant sur l'univers de l'habitat. Le sommaire, c'est tout de suite. L'assurance habitation peut vous couvrir des aléas de la vie quotidienne. Elle vous permet d'être indemnisé par votre compagnie d'assurance en cas de sinistre dans votre logement. Mais pourquoi ce produit est-il moins connu du public? Quelle est son importance? Focus House nous répondra. La chambre est l'espace de vie d'une habitation destinée à assurer le sommeil, le repos de l'habitant. Entre dimension et disposition des meubles, Lifehouse nous oriente. La qualité de l'air est un élément auquel on ne pense pas souvent, mais qui est pourtant primordial. Et s'il n'est pas renouvelé, il se retrouve saturé par des composés organiques très nocifs pour notre intérieur. Astuce House nous montrera comment dépolluer son intérieur. Chez Prudential Beneficial Insurance, accédez à une large offre de produits pour assurer vos arrières. Il est vrai qu'un propriétaire d'un logement n'est pas nécessairement obligé d'assurer son bien. Mais toutefois, en cas de dommage, il sera obligé de porter sur lui, de prendre la charge entière des préjudices causés par lui et son bien, ou même en être victime. C'est pourquoi il est hautement recommandé, il est même très avantageux pour un propriétaire d'un logement ou d'une habitation d'assurer son bien, c'est-à-dire sa maison. Mais l'assurance habitation, à quoi renvoie-t-elle exactement? Quels sont les enjeux de ce produit d'assurance? Tamo Tabé nous éduque sur la question et c'est dans Focus House. Avez-vous souscrit à une assurance habitation? Je souscris à aucune assurance du tout. Pourquoi? Je sais pas, c'est pas dans notre culture, on va dire ça comme ça. On n'a pas cette aisance. C'est le constat le plus récurrent dans notre société. Assurer son habitation est la pratique la moins partagée dans nos métropoles. Avez-vous assuré votre maison? Non, pas encore. Je n'ai pas assuré. Parce que assurer maintenant la maison, c'est cher aussi. Un fait patent qui tire ses sources, pour certains dans l'ignorance de l'existence de l'assurance pour habitation. Voilà. Non, c'est la première fois que j'entends parler de l'assurance habitation. Par contre, je connais l'assurance vie. Il y a aussi pour les voitures là, je sais plus. Pour Habiba, la sensibilisation pourrait faire changer son avis. Si on vient vers moi et qu'on m'explique bien et que je trouve que c'est attrayant et que c'est faisable en fonction de mon budget, peut-être je pourrais souscrire. Mais comme c'est quelque chose qui est flou, on va dire, donc non, pas vraiment. Bâtir son domicile et puis envisager la sécurisation de ses équipements ne vont pas de pair chez nous. Une situation qui tire ses origines sur plusieurs raisons que nous allons explorer dans la suite de l'enquête. Il sera aussi question de mettre en relief l'importance d'assurer son investissement immobilier. Et en somme, nous saurons à quoi renvoie une assurance habitation. Commençons par le plus simple, comprendre l'assurance habitation. En effet, c'est une assurance destinée aux habitations de particuliers et leurs biens immobiliers. Alors l'assurance couvre certains dommages et sécurise vos investissements. Une assurance habitation est extrêmement importante en cas d'incendie, en cas de dégâts des eaux, en cas de vol. Des dommages qui couvrent aussi bien les infractions. Et il faut savoir qu'au Cameroun, je ne vous apprends rien monsieur, le taux de vol dans les maisons, certes il a diminué par rapport aux années précédentes, mais il est là. Tous les jours nous avons des déclarations de sinistres, des personnes qui sont assurées et qui déclarent leur sinistre et parce que justement ces personnes-là ont pris une assurance, elles parviennent à récupérer au moins quelque chose
qui leur a été pris, volé, bien sûr, par des malfrats. La souscription d'une police d'assurance n'est pas seulement réservée aux propriétaires de biens immobiliers. Les locataires se disent, je n'ai pas besoin de prendre d'assurance parce que ce n'est pas ma maison. Mais non, les biens qui sont dans la maison, ce sont les vôtres. Si le bandit entre chez vous, ce n'est pas le propriétaire qui va voler, c'est vous qui va voler. Donc l'assurance habitation également protège donc ces personnes-là qui voudraient, par exemple, qui ont des biens, des télé, des machins, des téléphones, des ordinateurs, peu importe. Ça les protège en cas de vol dans ce sens. Et dans cette optique, certaines sociétés d'assurance ont opté pour des partenariats avec des agences immobilières. On peut parler avec des sociétés immobilières pour signer des conventions justement qui vont à l'endroit des propriétaires, mais surtout des locataires, pour que ce soit désormais inclus dans les contrats qui lient bien sûr un propriétaire ou un locataire. La police d'assurance habitation assure la responsabilité civile du chef de famille. Ça couvre quoi? Ça couvre tout dégât qu'une personne de votre maison causerait à une personne tierce. Personne tierce, c'est quoi? C'est une personne autre que celle qui vit dans votre maison. Ça pourrait être le chien, ça pourrait être la ménagère, ça pourrait être votre femme, les enfants, qui iraient peut-être endommager quelque chose chez le voisin. Au lieu que ce soit vous qui payez, c'est l'assurance qui prend en charge. Au Cameroun, d'après des sources dignes de foi, c'est à peine 10% de la population qui aurait souscrit à une police d'assurance. L'assurance habitation n'étant pas obligatoire sur le triangle national, comme c'est le cas avec l'assurance automobile, force est de constater que cette police d'assurance est mal connue du public et moins prisée. Une piste d'explication, selon le sociologue, serait liée à la culture. Ramenant ainsi chez nous, le premier élément qu'il faut mettre en exergue, c'est d'abord un problème de culture. Nous n'avons pas la culture de la prévoyance sociale. Nous n'avons pas la culture des risques. Pour nous, on a la culture de la quotidienneté. On gère les éléments au cas par cas, au jour le jour. Nous vivons dans un continent où l'assurance de prime abord, ce n'est pas quelque chose qui est très fréquent. L'assurance d'habitation ne relève pas des valeurs africaines. Parce que dans nos valeurs africaines, la maison appartient à tout le monde. Il y a, selon notre personne ressource, un rapport très alambiqué entre l'institution et les particuliers. On a un rapport très difficile à tout ce qui est formel. Il faut déclarer le bail, il faut déclarer ses biens, il y a ces suspicions-là qu'on a vis-à-vis de l'institution qui incarne ces éléments-là. Souvenez-vous, Abiba, que nous avons interrogé plus tôt, ne savait pas l'existence d'une telle police d'assurance. Ce n'est pas de leur faute, c'est aussi également parce qu'on ne communique pas assez. Il n'y a pas assez de communication. Vous voyez l'automobile en permanence, vous n'avez pas votre assurance auto, on vous arrête. Vous n'avez pas une assurance responsabilité civile, vous voulez gagner un contrat, on ne vous donne pas. Parce que la responsabilité civile professionnelle, sur une entreprise, c'est important si vous voulez gagner des marchés. Lorsque vous ouvrez une entreprise, vous avez besoin d'une responsabilité civile. Par ailleurs, il y a ce lourd passif qui suit l'assurance, les paiements liés au dédommagement. En termes d'attente, la population aussi est un peu exacerbée. Parce que la procédure voudrait que le dédommagement commence dans les 30 jours. Mais en l'état actuel, avec ce que nous avons, première faiblesse que nous avons, c'est la mercuriale. Il va falloir d'abord toute une procédure pour déterminer les causes des dits incendies, les causes de la perte de ce bien. Je comprends les assurés. Certains disent que les assureurs sont des voleurs quand il y a un sinistre. Non. L'assureur, pour nuancer ces dysfonctionnements, évoque les délais liés aux déclarations. Il faut déjà bien remplir la fiche de déclaration sinistre. Lorsque vous avez un sinistre vol, vous devez déclarer dans les 24 heures maximum. Sinistre vol dans les 24 heures. Pourquoi 24 heures? Tout simplement parce qu'il y a des preuves qui sont dans la maison. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous avez déclaré, nous vous envoyons un expert qui vient inspecter les lieux, s'assurer, prendre des relevés, certains, voilà, pour s'assurer qu'effectivement, il ne s'agit pas de la fraude. Une déclaration qui déclenche une expertise. C'est-à-dire qu'il va avoir le sinistre. Le client va déclarer. Deuxième étape, l'expert va arriver sur les lieux, va mesurer en fait l'étendue des dommages, d'accord? Et le troisième volet, bien sûr, ça va être maintenant d'établir les faits, les montants. Est-ce que les montants, si quelqu'un avait dit par exemple, je veux couvrir ma maison à hauteur de 10 millions, et vous avez trouvé un truc en carabotte, c'est clair qu'il y a un problème.
Et selon l'assureur, quand les étapes ont été respectées, c'est sur 1 mois maximum que le dédommagement se réalise. Néanmoins, assurer son investissement participe à nous accompagner lors d'un sinistre. Et pour les locataires, ne pas s'assurer, ça veut dire que vous êtes dans la maison de quelqu'un, vous avez vos biens dans cette maison, mais vous estimez que ces biens-là, s'il y a un incendie, s'il y a un vol, s'il y a un dégât des eaux, vous estimez que ces biens ne sont pas assez importants pour les protéger. La chambre à coucher est la pièce maîtresse dans une maison. Elle symbolise à la fois l'intimité, la détente et surtout le repos. C'est aussi un véritable refuge pour nos tout-petits. Mais comment l'emménager? Lifehouse nous emmène surfer entre la dimension de cet espace de vie et la disposition des meubles. Allons-y. Le lieu par excellence pour bénéficier d'un sommeil apaisant, c'est bien entendu la chambre. Qu'elle soit réservée pour les parents, pour les amis ou pour les enfants, il y a des règles au minima qui entrent en ligne de compte. L'une des premières, c'est l'orientation de la chambre. Eh bien, en pleine construction, il est recommandé d'orienter cette pièce de vie vers l'est. Pourquoi vers l'est? Parce qu'elles recevront les premiers rayons du soleil de la journée. Voilà, et elles subiront l'ensoleillement dans la première moitié de la journée. Donc entre 7h et 12h, elles seront ensoleillées et entre 12h et 18h, elles auront le temps de se refroidir parce que vu que nous sommes sur l'équateur, ça veut dire qu'à 12h le soleil il est au-dessus de nos têtes. Voilà. Une situation étroitement liée au réchauffement de la pièce. De 7h à 12h, vous aurez le soleil côté est avec des variations d'angle. Et de 12h à 18h, le soleil passe du côté ouest. Donc, après, on peut convenir sur le dimensionnement. Donc, les dimensions minimales d'une chambre, on va aller sur du 9 mètres carrés en dimension minimale, avec un rapport de proportion de 2,7 sur 3,4 environ, ce qui permet de mettre un lit, un placard et éventuellement une petite table de travail. Voilà, c'est vraiment la dimension minimale d'une chambre. L'idéal serait pour un 12 mètres carrés, sachant que la chambre parentale peut avoir des proportions plus grandes. Il faut laisser un encombrement autour du lit d'à peu près 60 cm sur les 3 côtés du lit. L'idéal est qu'on puisse faire le tour du lit sur les 3 côtés, gauche, droite et le bas. Voilà, donc la valeur qu'il faut laisser à peu près 60 cm. Donc maintenant pour les chambres parentales, lorsqu'on en a la possibilité, au lieu d'un plafond, on peut avoir un dressing qui est complètement une pièce à part, et une salle de bain alternante. À ce moment-là, la chambre qui est la pièce du lit, on va le dire comme ça. Et voilà, on peut l'équiper un peu comme on veut. Pour les chambres parentales, en général, elles sont plus grandes parce que bon, voilà, elles comportent d'autres services, un dressing, un placard. Néanmoins, quel type de meuble pour une chambre? Donc, les mobiliers à mettre dans une chambre. Ça dépendra principalement de la taille de la chambre, voilà, et de l'usage de la chambre. Si c'est une chambre d'amis, on va laisser le minimum, un lit, éventuellement une table, un placard, ça va de soi. Une chambre d'enfant, pareil, ce sera lit superposé dans certains cas. Pour la chambre parentale, en général, on l'équipe un peu plus. Voilà, on a le lit, on peut avoir par exemple un bout de lit, évidemment 2 tables de chevet pour le lit, une coiffeuse pour madame. Si on est dans la même pièce, une coiffeuse, une chauffeuse, voilà, c'est-à-dire qu'un fauteuil de réaction. Dans certains cas même, il arrive qu'on mette carrément un petit salon. Tout y est, on peut installer le lit, mais encore, il y a des règles. L'idéal est de placer le lit de telle sorte que lorsque vous êtes couché, que vous ayez un contrôle visuel total sur votre espace, notamment sur les ouvertures, la porte, principalement la porte et la fenêtre. L'idéal est d'avoir les ouvertures sur les côtés du lit et non vers les pieds, dans le sens des pieds. Selon les traditions africaines, il est conseillé de mettre le lit du côté est. Ce
Se sentir bien chez soi passe naturellement par la qualité d'air qu'on y absorbe. Malheureusement, c'est un aspect très négligé par beaucoup. Priscille nous dévoile certaines méthodes pour assainir, dépolluer notre intérieur et nous faisons un tour dans Astuce House. Les maladies respiratoires sont de plus en plus récurrentes et persistantes, notamment pour nos tout-petits. La plupart d'entre elles trouvent leur origine dans nos maisons. Comment dépolluer nos intérieurs? Telle est l'Astuce House du jour. Il est parfois agréable d'entrer dans une maison climatisée et de sentir l'odeur d'un parfum doux et apaisant. Ces parfums nous viennent très souvent des bougies, des encens et des désodorisants qu'on trouve dans le commerce. Malheureusement, ils dégagent des composés organiques et volatiles qui sont très nocifs pour notre santé. L'idée n'est pas de vous arrêter de vivre, mais de limiter au maximum leur utilisation en arrêtant la climatisation de temps en temps et aérer la maison une fois l'usage terminé. Il en est de même de la pléthore des produits ménagers que nous avons dans nos maisons. Privilégiez les produits écologiques qui en un seul peut vous permettre de nettoyer plusieurs surfaces différentes. Ou encore optez pour des lingettes microfibres qui permettent de nettoyer plusieurs surfaces avec de l'eau uniquement. Enfin, le choix de mobilier peut être un facteur déterminant pour la dépollution de vos intérieurs. Optez pour les meubles nobles qui n'ont pas connu trop de transformations chimiques. Il s'agit du bois, du marbre ou du métal. Un bonsoir particulier à Zé Zambo Désiré Pascal. Je vous dis à bientôt pour d'autres astuces My House. My House est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la prochaine édition pour de nouvelles informations sur l'univers de l'habitat. Chez Prudential Beneficial Insurance, accédez à une large offre de produits pour assurer vos arrières.